Une femme peut-elle être prophétesse? Les femmes prophétesses dans la Bible sont très rares. Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 36 et 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser, etc. Restée veuve, et âgée de 24 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Exode chapitre 15, verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Cependant la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme, et ne peut pas parler dans l'assemblée, car les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'apôtre Paul dit qu'un prophète devrait reconnaître que cet ordre vient du Seigneur. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, versets 32 à 37. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est donc dans des circonstances encadrées dans la volonté de Dieu qu'une femme est prophétesse. Pensons à Aaron et à sa sœur Marie la prophétesse, qui ont murmuré tous les deux contre le prophète Moïse, contre son autorité d'avoir pris une femme éthiopienne. Dieu se mit en colère, et envoya à la prophétesse Marie la lèpre durant 7 jours, mais pas à Aaron, qui avait cependant lui aussi murmuré contre leur frère Moïse. Livre des Nombres, chapitre 12, les versets 1 à 10. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse, au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Etc. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Bien que Paul logeait chez Philippe, lequel avait là 4 filles prophétesses, Dieu envoie un homme prophète nommé Agabus, pour s'adresser à Paul dans cette circonstance. Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 8 à 11. Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. À une époque où il y avait beaucoup de corruption en Israël, et où il semblait n'y avoir aucun homme digne d'être utilisé par Dieu comme prophète pour ce peuple, Dieu a déterminé de devoir utiliser une femme qui craignait le Seigneur. Cependant, nous constatons que cette femme prophétesse nommée Déborah s'est levée non en tant que chef pour dérober l'autorité sur Israël, mais comme une mère dans son cœur pour Israël. Ce fut une période particulière. Livre des Juges, chapitre 5, versets 7 et 8. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux, etc. Livre des Juges, chapitre 4, versets 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, etc. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme, de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah.
entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. À une autre époque où Israël a beaucoup péché contre Dieu, et où ils ont trouvé le livre de la loi, et ont lu son contenu, il y avait une prophétesse nommée Hulda, par qui le Seigneur a prophétisé des malheurs à cause de leurs nombreux péchés. Encore une période particulière, où il semble n'y avoir eu aucun homme que Dieu trouva digne d'être son prophète. Cependant, la prophétesse Hulda était soumise au roi, et ce n'est qu'après que celui-ci ait donné l'ordre de consulter un prophète que celle-ci lui transmit le message de Dieu, donc, suite à la demande du roi. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 34, versets 14 à 25. Le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel, donné par Moïse, etc. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre, etc. Allez, consultez l'Éternel pour moi, et pour ceux qui restent en Israël, et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, etc. La prophétesse Hulda, femme de Shalom, etc. Elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné, etc. En résumé. 1. Anne, se tenant au temple, et parlant du Messie Jésus à son entourage. 2. Marie, sœur de Moïse, stimule des femmes à la louange avec des tambourins et en dansant. 3. Il n'est pas permis qu'une femme enseigne et prenne autorité sur l'homme, comme Jézabel se disant prophétesse le faisait. 4. Les filles de Philippe dans une atmosphère de bénédiction, se reflétant sur leur entourage. 5. Deborah, ayant le cœur d'une mère à l'égard des enfants d'Israël, qu'elle jugeait dans leurs problèmes, comme une mère compatissante envers ses enfants, et au travers laquelle Dieu pouvait parler. 6. Hulda, soumise au roi et craignant Dieu, Dieu pouvait l'utiliser parmi un peuple qui a été rebelle à Dieu. Pourquoi Dieu utilise-t-il des prophètes? Dieu utilise un prophète pour rapporter ses paroles, soit pour avertir, encourager, prédire, etc. C'est une personne que Dieu envoie en avant de lui, donc une personne qui transmet les avertissements de Dieu, avant que Dieu soit obligé de châtier. Une personne qui dit des choses de la part de Dieu, avant que Dieu soit dans l'obligation de les accomplir, afin d'éviter aux gens qu'ils soient dans le malheur, ou pour les fortifier maintenant, ou au travers de ce qui va se produire, etc. Dieu peut donc utiliser un prophète pour parler aux hommes afin de leur donner des avertissements, des directives, des encouragements, des précisions, les consoler, etc. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Actes des apôtres, chapitre 11, versets 27 et 28. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet, sous Claude. Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Actes des apôtres, chapitre 21, versets 10 et 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Deuxième livre des rois, chapitre 17, verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements, et mes ordonnances,